Aujourd'hui, 17e dimanche, 17e dimanche du temps ordinaire, série A. Et nous sommes toujours dans ce fameux chapitre 13 là. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc le chapitre 13 est bienheureux les cœurs purs. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ça fait déjà 3 semaines qu'on est là-dedans. Donc, on a vu Jésus qui est devant le lac. Vous voyez le beau lac derrière, là? Bon, Jésus devant le lac regarde le ciel, regarde le lac et voit la mission de ses apôtres de prendre des poissons. Venez, je vais vous faire avec vous des pêcheurs d'hommes. Et nous sommes dans cette chose-là. Et là, Jésus, pour expliquer la mission, le but de sa vie, devenir un pêcheur d'hommes, nous prendre dans son grand filet et nous apporter au ciel. Dans ce but-là, bon, il s'est retourné vers la plage, a demandé un bateau, il est allé dans le bateau et s'est tourné vers la plage, s'est mis à parler aux gens. Et les gens, là, il les voyait comme étant le royaume où, encore? Le peuple de Dieu. Le royaume, le peuple de Dieu, le monde entier. La foule qui était devant lui représentait le monde entier. Et il a parlé de la semence. La semence qui était la parole de Dieu. La parole de Dieu donnée à Moïse sur le haut de la montagne, c'était quoi? Hein? C'était les 10 commandements. Donc, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est moi ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que Jésus, mon Fils, qui est mon image et qui est mon premier-né d'entre les morts, celui qui va aller sur la croix et sauver tout le monde et remporter la victoire sur le péché. C'est ça. Donc, c'est ça que le grain, là. Le grain, c'est la pureté du cœur. Le grain, c'est la pureté du cœur. Donc, il faut avoir un cœur pur pour entrer dans le ciel et c'est ça que Jésus nous offre. Donc, on a vu les grains qui rapportent 30, 60 et 100%, 30%, 60%, 100%, 30%, ce sont des témoins qui ont déjà l'Esprit de Jésus, qui ont reçu l'Esprit Saint. 60, c'est ceux qui ont le cœur pur, et 100%, c'est ceux qui veulent devenir semblables au Père, semblables à l'Esprit, compléter complètement l'Esprit. L'Esprit du baptême l'a complété. C'est ça le but, l'Esprit de Dieu, la graine là. Et puis après ça, bon, dimanche passé, le 16e dimanche, on avait les fameux grains de sénévé, non, les mauvaises herbes. L'histoire des mauvaises herbes. L'histoire de la graine qui est semée dans le champ, par un ennemi, le diable. Quelle est la graine semée par Jésus? L'amour. Quelle est la graine semée par le diable? La haine. Pourquoi Lucifer est en enfer? C'est parce qu'il a mangé la graine du mal. Il s'est opposé, il a mis le bon Dieu dehors de lui-même.
Donc, les démons, pourquoi ils vont en enfer? C'est ceux qui vont en enfer, sont ceux qui rejettent Jésus. Ils ne veulent pas vivre selon ce qui est bon, selon l'amour, là. Ceux qui rejettent l'amour. L'amour doit être senti sur terre, il faut qu'on la sente là. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on est dans cet esprit-là, le vrai esprit de ce bienheureux les cœurs purs là. Bienheureux les cœurs purs. Aujourd'hui, on est dans ça. Le sacrement de l'ordre, le sacrement du choix, le sacrement du choisi de Dieu. Et puis là, comment... qu'est-ce que l'Esprit Saint va nous proposer dans les textes de l'Église aujourd'hui pour montrer le fameux sacrement de l'ordre, le sacrement des choisis. Écoutez, le premier texte d'aujourd'hui, c'est dans le livre des rois, chapitre 3. Un roi qui se témoigne là, le sacrement de la confirmation, qui se confirme comme étant le roi. Qu'est-ce qui est écrit comme étant confirmation? Comme un roi qui veut se remplir de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? C'est beau à lire, c'est beau à lire. Vous allez voir que l'Esprit de Dieu rentre dans ce roi-là. En ces jours-là, à Gabaon. Chez les Juifs, là, en Gabaon, pendant la nuit, quoi? Pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Salomon, c'est qui ça? Le fils de David qui a remplacé David, le roi Salomon. Bon. À Salomon, Dieu lui dit, demande-moi ce que je dois te donner. Demande ce que je dois te donner, Salomon. Dans l'apparition, durant la nuit, dans son rêve, là. Durant son rêve. Dieu apparaît à Salomon. Les rêves sont importants. Nos rêves sont importants. Écoutez-les, vos rêves, là, puis répétez-les. Et priez avec vos rêves. Dieu lui dit, demande ce que je dois te donner. Comme je t'aime beaucoup, là, je te choisis, là, demande-moi ce que tu veux me donner, ce que tu veux recevoir, si tu veux que je te donne. Salomon répondit, ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi. C'est toi qui m'as choisi. Voyez-vous le sacrement de l'ordre? C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as fait roi. C'est toi qui m'as choisi, moi. C'est Dieu qui vous a choisi, vous, pour être des parents. Bon, qu'est-ce qu'on doit demander? Bon, moi, ton serviteur, tu m'as choisi à la place de David, de mon père. Or, je suis un tout jeune homme. Je suis seulement un petit jeune homme. Ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as choisi, le peuple que tu as élu. Tu m'as mis à la tête du peuple que tu as élu. Tu m'as mis papa de ma madame, puis de mes enfants qui vont venir, là. Voyez-vous, donc, c'est nous, ça. Nous nous mettons dans la peau de Samuel. Non, de Salomon. Ton serviteur, je suis un tout jeune homme ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu de ton peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux. Si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter.
Et mettez-vous ça là, dans la tête que c'est Salomon qui est en train d'avoir son rêve, sa communication avec Dieu, Yahvé, dans son rêve. Donne à ton serviteur, donne-moi là un cœur attentif. Merci Seigneur de me donner comme papa, et vous autres les mamans, de me donner comme maman un cœur attentif à mes enfants, puis à mon mari, puis moi à ma femme, là. Un cœur attentif, un cœur doux, un cœur simple, un cœur aimable, pour qu'ils sachent gouverner. Pour être un bon roi, pour être un bon enfant de Dieu, serviteur de la parole, quand j'ai dit, il faut que je sache gouverner. Dans le sens, il faut qu'il sache gouverner son peuple et discerner le bien et le mal. Il faut que j'aille discerner le bien et le mal, discerner la parole de Dieu, discerner ce que le bon Dieu veut. Parce que le bon Dieu, il veut toujours le bon, le bien. Tandis que le démon du coq-Dieu. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si grand et si important? Ce sont tous des... Comme moi, je suis un petit bonhomme, Salomon, là, que j'ai seulement une trentaine d'années, et puis tu me mets comme roi. Quoi? Hein? J'ai besoin de sagesse, j'ai besoin de savoir où est le bien et où est le mal pour pouvoir aimer tellement son peuple, aimer pour savoir aimer tellement son peuple, que je puisse leur donner ce que tu veux leur donner parce que tu l'aimes. Cette demande de Salomon, plutôt au Seigneur, qui lui dit, Salomon, puisque c'est cela que tu m'as demandé, et non pas de longs jours. Quoi? Ni la richesse, hein? Ni la mort de tes ennemis. C'est pas ça que tu m'as demandé. Hein? Mais puisque tu as demandé le discernement, la sagesse, l'amour du bien, là, puisque tu m'as demandé ça, l'art d'être attentif et de gouverner, l'art d'avoir un cœur attentif, un cœur aimant, un cœur qui écoute. Quand tu aimes quelqu'un, ton oreille, elle écoute, puis ton cœur, elle écoute, puis tes yeux, elle écoute, puis ta bouche qui participe à l'écoute, là. Je te donne un cœur intelligent. Hein? Je te donne un cœur intelligent. C'est beau, aller en profondeur là-dedans, là. Allons-y en profondeur là-dedans, là. Je te donne un cœur intelligent. Pensons-y un petit peu. Ah, ça doit être beau, un cœur intelligent. Tel que personne n'en a eu avant toi. Et que personne n'en aura après toi. Je te donne un cœur intelligent. Papa, mon Dieu, là, donnez-nous, papa, donnez-nous un cœur intelligent. Ah, que ça va être beau. Puis on va être vraiment les représentants que toi tu aimes, que tu as choisi pour devenir papa, maman, pour devenir prêtre, pour devenir religieux consacré, pour devenir un priant, pour devenir un zélé du service des autres, un amoureux des gens en difficulté et en détresse. Donne-nous un cœur intelligent. C'est une vraie grande qualité, hein? Ah, voilà. Donc ça, c'est un exemple pour
le chapitre que je vous disais tantôt sur le sacrement de l'ordre. Pas Saint Paul, mais Salomon, c'était le choisi de Dieu pour remplacer son papa David. Donc, la deuxième lecture, c'est de Saint Paul aux Romains. Donc, aux Romains, c'est un 8, chapitre 8. Chapitre 7, c'est les pieds. Chapitre 8, c'est le commencement de la deuxième série, c'est-à-dire le commencement du repentir. Mais c'est quoi au juste que le baptême, là? Quand je me réconcilie, là, avec mon baptême, quand je dis à mon baptême, là, mon sacrement de baptême, là, je t'aime, là, puis aime-moi. Mon sacrement de baptême, c'est quoi? Je suis un enfant de Dieu, j'aime ça, là, j'aime ça. Hein, c'est ça, là. Là, c'est ça qu'on va avoir dans cette chose-là. Nous le savons. Et je le trouve beau déjà avant de le lire. Nous savons, quand les hommes aiment Dieu, quand j'aime Dieu, quand toi tu aimes Dieu, lui-même fait tout contribuer pour leur bien. Lui-même fait tout contribuer pour mon bien, pour votre bien, pour leur bien à ceux qu'il a choisis. Ceux qui aiment Dieu, Dieu fait tout contribuer pour leur bien. Dieu est amour, Dieu restera amour, mais Dieu nous fera aimer et nous fera nous aimer les uns et les autres. Hein? Contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour, parce qu'il les a appelés, ces gens-là, Dieu les a appelés selon le dessein, selon le but, selon la mission de son amour. Vous autres, là, vous êtes papa, maman, Dieu vous a appelés papa et maman. La mission, papa et maman. Donc, Dieu va essayer de tout faire contribuer pour vous aider. C'est difficile à avaler, hein? C'est difficile à avaler puis dire, là, je sais, Seigneur, aujourd'hui, là, je sais que tu vas tout faire pour que je sois heureux, pour que je donne le bien, pour que j'aime hein, et que je sois aimé, que tu sois aimé parce que tu es mon papa. C'est ça le baptême, là. Bon, Dieu lui-même fait tout contribuer à leur bien puisqu'ils sont appelés selon le dessein, selon la mission de son amour, selon le but, la mission qu'il nous a donnée. Ceux que d'avance il connaissait. Hey! Est-ce que c'est possible que Dieu ne nous connaisse pas? Est-ce que c'est possible que vous autres, vous ne savez pas ce qu'il y a dans votre poche, là? À moins que ce soit un cadeau que vous a été donné là, puis que vous n'avez pas encore ouvert, là. Vous savez que c'est un cadeau. Est-ce qu'il y a par des gens parmi vous autres qui ne connaissent pas les coins de la maison, de votre maison à vous autres, là? Puis les coins du garage? D'accord, ça? Hein, vous connaissez tous. Puis le bon Dieu, c'est pareil. Il nous connaît de fond en comble parce que il habite en nous. Pourquoi? Vous avez des enfants puis vous les connaissez pas? C'est pas possible. Tu as une femme puis tu la connais pas? Tu as un mari, tu le connais pas? C'est pas possible.
C'est pas possible. Il habite, le bon Dieu, la Sainte Trinité, elle habite dans nous autres. Comment ça se fait qu'on la connaît pas? Comment ça se fait qu'on les connaît pas, ces gens-là? C'est ça, le sacrement de l'ordre. C'est Dieu nous a choisis, Dieu nous connaît, là. La difficulté dans nous, dans notre vie, nous autres, c'est pas du côté de Dieu. La difficulté est toujours de notre côté, nous autres. On ne connaît pas assez le bon Dieu. On ne connaît pas assez la Sainte Trinité. On ne connaît pas assez l'Esprit Saint. Puis on ne connaît pas assez la Bible. Ah! Je pensais hier, là. Ceux qui commencent en vie spirituelle, là, c'est mieux pour vous autres d'acheter... de vous procurer le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, vous avez les 4 évangiles, vous avez les lettres de Saint Paul, de Saint Jacques, des autres, là, Saint Pierre, Saint Jean. Et vous avez toutes ces lettres-là, et puis vous avez la révélation, et vous avez... Dans certains de ces Nouveaux Testaments-là, on ajoute les psaumes pour aider à prier. C'est bon, ça aussi, c'est très, très, très bon. Donc là, c'est nous autres qui avons de la difficulté. Nous savons que Dieu habite en nous, puis on n'est pas capable de le rejoindre, là. On arrête de prier, on arrêtait à prier là, quand on avait 10 ans, 12 ans, 15 ans. On a mis la prière, on a mis le bon Dieu de côté. C'est-il possible de... Vu qu'il est toujours là, puis il restera toujours là, le bon Dieu... Est-ce que le bon Dieu vous a tué? Non, non, vous êtes toujours vivant. Vous autres, là, puis nous autres, là, puis moi, là, on fait des péchés. Mais c'est nous autres qui est en tort, c'est pas le bon Dieu qui est en tort. Lui, là, il est assez humble pour rester chez nous. Rester à l'intérieur de nous autres, là. Il est assez humble pour ça. C'est la difficulté, c'est pas le bon Dieu pour nous rejoindre, c'est nous autres de rejoindre le bon Dieu, parce que lui, il est toujours là, que je sois en état de péché ou en état de bon garçon, ou bonne fille, ou bonne maman, un bon papa, etc. Puis la difficulté, c'est que je ne le reconnais pas assez. Le bon cœur que le bon Dieu m'a donné pour faire de bien, je ne le reconnais pas assez comme étant une qualité que Dieu m'a donnée pour aimer. C'est quand même là c'est ça, là, le fait d'être choisi, Dieu m'a choisi. Ceux que d'avance il connaissait, Dieu nous connaît. Il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. Il nous a configurés, il nous a mis toutes les qualités, il nous configuré. Vous savez que configurer, quand on configure pour un beau plan de sermon, là, ben, quand on configure pour une belle maison, ou bien une belle grange, ou bien pour acheter une des autos, là, etc., là, quand on se configure un jardin, là, on s'en choisit des affaires. Bon, Jésus, Dieu qui habite en nous, il nous a configurés. Il nous a configurés pour que, d'avance, être configurés à l'image de Jésus. C'est quoi qu'être configuré à l'image de Jésus? Est-ce que Jésus s'est fâché?
Oui, oui, il s'est fâché quand il a pris un fouet, puis mis tous les animaux dehors. Il s'est fâché, supposé de fâché, quand il a dit hey, bande de cœurs durs, comment ça se fait que vous êtes comme ça, vous autres là, vous reconnaissez pas que vous êtes des enfants de Dieu, vous ne reconnaissez pas ça que le dimanche, là, c'est fait pour l'homme, c'est pas l'homme qui est fait pour le dimanche. Des choses comme ça, là. Il s'est révolté contre ce qui était mauvais. Il s'est fâché contre le mauvais. Comme nous autres, on se fâche contre le mauvais. On est toujours comme ça, là. Ce pays-là, ils veulent être en guerre avec nous. Je vais me défendre, là, je vais me défendre, là. Tu sais, puis là, l'histoire, comment Jésus se défendait, ici? Il est allé sur la croix. Jésus s'est défendu assez fort qu'il est monté sur la croix, mais sa défense, c'est quoi? Je vous donne ma paix. La paix de Jésus, c'est quoi? Le cœur pur. Je vous donne à tout le monde un cœur pur. Si nos dirigeants aujourd'hui disaient « Est-ce que j'ai le cœur pur quand je fais ça, là? » Je pense que on devrait prier pour tous les dirigeants du monde entier, que ce soit les dirigeants locaux, que ce soit les dirigeants de l'Église, que ce soit les dirigeants de grandes organisations internationales, ou bien les dirigeants de pays, parce que le grand dirigeant, ce sera toujours le bon Dieu. Je l'appelle pas le bon diable de Dieu, le diable de Dieu, là. Non, j'appelle le bon Dieu parce qu'il a toujours aimé. Tandis que le diable, lui, c'est celui qui me fait fâcher, qui me fait donner des coups de pied. Quoi? Hein? Bon, il nous a configuré à l'image de son Fils. Pour que ce Fils-là, il soit le premier-né d'une multitude de frères. Pour que ce Fils-là soit le premier-né de la nouvelle forme de spiritualité que Dieu voulait mettre dans le monde. Et c'est Jésus qui est venu l'installer, sa religion, là. Sa religion d'amour, là. Hein? Bon. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il avait destinés d'avance, là, ceux qu'il avait appelés, vous êtes mon fils, nous autres, là, ceux qu'on a destinés d'avance pour faire partie de notre famille, nos enfants, nous autres, là, ceux qu'il a prédestinés d'avance, là, je leur ai donné le baptême d'avance, là, avant qu'eux autres, ils puissent reconnaître à l'âge de 10 ans, 12 ans, là, qu'ils sont des enfants de Dieu, qui disent, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je montre que je suis un enfant de Dieu et que le Saint-Esprit rentre en lui, qu'il puisse diriger lui-même, là. Hein? Bon. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. C'est ça. Je t'appelle aujourd'hui, Saint Paul, là. Et Saint Paul, il tombe de son cheval. Parce que celui qui lui est apparu a dit, pourquoi tu fais là, toi? Hein? T'es en train de me persécuter? Puis Saint Paul qui a vu ce Jésus-là, c'est le Jésus parfait, amoureux. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que Saint Paul peut avoir vu. On ne peut pas se l'imaginer. Mais il y en a sur la terre qui ont des visions, puis qui ont des transformations, qui vivent en eux-mêmes.
que j'ai fait l'imbécile, comme Saint Paul dit, bon, ouais, il était en train de persécuter ceux qui cherchaient la parole de Dieu. Au fond, c'est ça, là. Saint Paul, là. Il dit, je suis en train de persécuter, je suis en train de tuer les gens qui cherchent à montrer Dieu, à montrer la présence de Dieu dans leur vie. Je suis en train de les tuer, là. Quoi? Fini, cette affaire-là. Donc là, quand il y a, le Saint-Esprit descend, arrive en nous à l'âge de 12 ans, 13 ans, 17 ans, 20 quelques années, quand on s'aperçoit qu'on est dans l'erreur, là. Hein? On choisit. Mais on a été prédestinés avant. Saint Paul, là, avant, là, c'était Saint Paul, il était intelligent. Je te dis qu'il avait été instruit par Gamaliel, là. C'est un grand théologien dans ce temps-là. Hein, c'est un disciple de Gamaliel. Là. Quand quelqu'un disait mon professeur, c'est Gamaliel. Là. Hein? Ben, c'était pas un rien, ça. Tu sais, en tout cas, allons-y, là. Ceux qu'il a appelés, il les a fait des justes. Bon, moi, il m'a appelé Richard. J'étais enfant, on m'a élevé. À un moment donné, me suis mis à aimer d'être un bon chrétien catholique, là. Et puis, aïe. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Ils en ont fait des justes, c'est quoi? Être juste. C'est quoi? Être juste, c'est quoi? On est dans le chapitre des justes, là. Ceux qui voient Dieu, qui ont le cœur pur. Voilà. Les justes ont le cœur pur. Donc, ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes, il en a fait des cœurs purs. Salomon, là, qui a demandé tantôt, quand il a demandé, donne-moi un cœur aimant, attentif, là. Hein? Vous voyez la pureté du cœur de Salomon quand il était jeune? C'est ça. Il en a fait les justes. Et ceux qu'il a rendus justes, vous avez un cœur pur maintenant, vous autres, les papas, les mamans, là? Il leur a donné la gloire. C'est quoi la gloire? C'est quoi la gloire? Il vous a donné la gloire. La gloire, c'est de montrer à vos enfants que vous aimez le bon Dieu de tout votre cœur, de tout votre âme, de tout votre esprit, de toutes vos forces, et puis que vous allez faire tout pour que vos enfants, ceux qui vous écoutent, ceux qui sont avec vous au travail ou n'importe où, là, tout pour qu'ils voient que vous êtes heureux, que vous avez un cœur pur. Vous avez montré la pureté de votre cœur. Et puis eux autres, là, en voyant ça, en vous écoutant, puis là, une belle fleur, là. Il y en a beaucoup de monde qui vont la voir. Hein? Pareil pour vous autres, là. Bon, ça c'était la deuxième lettre, la lettre aux Romains. Bon, il nous reste maintenant la fameuse lecture de l'Évangile aujourd'hui dans Saint Matthieu 13, sur le sacrement, le sacrement de l'ordre. Sur le sacrement de l'ordre, sur les cœurs purs, là. Aujourd'hui, ils vont nous enseigner ça. C'est la semaine passée, il y a 2 semaines, de montrer toutes les graines dans le champ. La semaine passée, ils ont dit, oh, regarde le livret, là, la graine que le démon donne, là. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dans le sacrement de l'ordre, là. Ceux qui l'ont choisi,
il a mis quelque chose dedans. Bon, voilà. Donc, la parabole du trésor caché. Oh! Dieu a caché un trésor dans chacun de nous autres? Ben oui. Regardons ça, là. Le trésor caché. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Quoi? Mais il était en train de regarder. Il voyait les jeux dans le champ. Il voyait le monde entier. Un trésor caché dans le monde, là. Voyez-vous le sacrement de l'ordre? Il y a un trésor caché dans le monde, puis on doit chercher le trésor. La chasse au trésor. Un homme découvre le trésor. Imaginez-vous que c'est vous autres qui découvrez le trésor. Je m'imagine que c'est moi qui découvre le trésor. Découvre le trésor, donc il le recache. Tiens! Creuse la terre, découvre, il le recache. Il est si joyeux qu'il va vendre tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, et il revient pour acheter le champ. Pourquoi? Il a trouvé un trésor dans le champ. Ça, c'est le royaume de Dieu, ça. C'est le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'amour, là. Il a trouvé l'amour en creusant le champ. Il a trouvé, c'est le trésor que je cherchais. Il a trouvé le bon Dieu, il a trouvé les racines, il a trouvé ce qui était caché dans le champ. Il a trouvé le bon Dieu dans le champ, là. Il a trouvé le papa, notre Père qui est aux cieux, il l'a trouvé dans le champ. Nous autres, là, quand on creuse dans nous-mêmes, là, on devrait trouver notre papa. Pourquoi? Parce qu'on y ressemble. Dieu il a fait l'homme à son image. On ressemble à Dieu. On a les belles qualités d'écoute, d'intelligence. On voit toutes sortes de belles choses. On est doux, on est humble, on est... Mais l'important, c'est de trouver Dieu et puis faire tout pour accueillir Dieu, pour acheter le champ. Acheter le champ parce que là, dans le champ, dans le monde, il y a Dieu. Dieu est dans le monde et nous sommes dans le monde, là. Vous autres, là, je sais que vous êtes là. Puis vous autres, vous me voyez, là. Je suis une partie de vous autres, puis le bon Dieu, il est dans le champ. Le bon Dieu est à l'intérieur de nous, puis il est à l'extérieur de nous. Puis nous sommes toute une famille de Dieu, une partie de Dieu. Il ne faut pas avoir peur du bon Dieu parce qu'il est partout. À l'extérieur, puis à l'intérieur de nous, puis il faut essayer de le rencontrer. Puis le fait de le rencontrer, là, comment on appelle ça? La prière. Simplement ça. Pour trouver, creuser dans le champ, dans le royaume de Dieu, il s'agit simplement de prier. Bon, ça c'était la première, là, ressemble à un champ, puis un trésor dans le champ. Il va cacher le trésor, puis après ça, il revient, il dit, quoi, tout ce que j'ai, mon bicycle, puis des affaires-là, là, puis même ma maison, la maison j'ai à côté, là, parce que j'ai superflu, là, bon, je vends tout ça, puis je m'attache à mon trésor, le bon Dieu, qui est amour. Je m'attache à amour. Je m'attache à amour. La grande tendance d'aujourd'hui, c'est amour. Amour. Puis on se contente de ça, amour. Mais
la richesse du trésor, là, la richesse qu'on lui donne, c'est simplement quand on la rapporte à Dieu, l'amour. Quand on la fait, mais en relation, pas la relation d'une chose que je le mets dans une canne, là, non, en relation d'activité. Faire activer cet amour. Hein? Bon, allons-y. La deuxième, là, c'est la parabole de la perle. Le royaume des cieux semblable aussi un marchand qui cherche de belles perles. C'est vous, ça. C'est moi. Nous sommes là-dedans, là. Nous cherchons des perles. Qu'est-ce qu'on a devant nous autres sur la table, là? Des perles, des perles, des perles. Qu'est-ce qu'on a dans le panier qu'on a devant nous autres, là? Des perles et des perles. J'en tourne des perles. Je suis en train de chercher là. J'ai pas choisi, mais j'ai trouvé la plus belle. Pas la poubelle, la plus belle. J'ai pris la plus belle. C'est ça l'affaire, là. Voyez-vous, dans le monde, là, dans notre vie spirituelle, là, notre vie spirituelle, souvent, elle est bloquée. Elle est bloquée. Ah, c'est un bon garçon. Regardons comment il est habillé. Il se check. Hein? C'est un gars qui est checké. C'est une fille, elle sait s'habiller, elle sait se décorer, puis ça, elle sait se mettre du rouge à lèvres, puis elle sait se travailler les cils, puis les ongles, puis hey, c'est pas ça, là. C'est pas là, la meilleure perle, c'est pas ça, là. Bon, voyez-vous, il faut chercher les meilleures perles, la plus belle perle. Bon, il cherche la belle perle. Quand il en a trouvé une de grande valeur, hein, il va vendre tout ce qu'il possède et puis il achète cette perle-là. C'est celle-là que je veux. Ça arrive souvent, ça, dans nos vies. Vous êtes mariés, vous autres, là? Comment vous avez fait pour trouver votre femme? Est-ce que vous avez choisi seulement la première perle qui est arrivée? Ou bien vous avez dit, moi, je vais choisir, je vais trouver la plus belle, puis la plus celle qui va être la plus... C'est pareil, là. Au point de vue moral, au point de vue spirituel, pas au point de vue physique, c'est toujours la même chose. On va s'acheter un vélo. Oh, celui-là, là, il y a seulement 3 vitesses, il n'y en a pas 7 vitesses, là. C'est... Donc, on cherche celui qui a la perle qui a la plus belle, les plus belles qualités, puis là, quand, en fin de compte, on choisit une. Mais la plus belle perle qui existe, c'est le bon Dieu. Puis, il n'est pas si loin que ça, il est dans notre cœur. C'est ça, le sacrement de l'ordre, là. Le sacrement de l'ordre, c'est le fait de choisir la plus belle. Et les autres, c'est choisir la plus belle perle, c'est le bon Dieu. Choisir le bon Dieu. Hein, choisir le bon, pas choisir le mal, là. Ce qui est mal, là. Non, choisir le meilleur des meilleurs. Ça, c'est le deuxième. La première, le grand champ, voyez-vous, là, le grand? Puis là, la deuxième, là, il nous met un tas de perles, là. C'est plus le grand champ, là. C'est dans un tas de perles, il faut choisir. Donc, dans les sacrements, ce serait le sacrement de la réconciliation. Il faut que je me réconcilie avec une perle. Bon. Et encore ici, le verset 47 là, jusqu'à 50, c'est la parabole du filet. C'est encore aujourd'hui, ça. Aujourd'hui. Le royaume des cieux, c'est bien ça, hein? Le royaume de celui qui voit Dieu, là. Le cieux est semblable aussi à un filet jeté dans le lac qui attrape toutes sortes de poissons. Un filet, quand tu le jettes dans le lac,
Et puis là, les poissons, ben, il y en a toutes sortes. Hein. Il y en a toutes sortes. Moi, j'ai vu ça en Gaspésie. Je suis allé là quand ils tiraient le lait. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des poissons qui ont été jetés à l'eau. Il y avait des crabes dans ça aussi. Les crabes, les enfants sont allés s'amuser, enlever les pattes, tuer les crabes, enlever les pattes, puis faire cuire ça sur le feu, puis quand du les pattes de crabe. Pourquoi? Donc, il attrape toutes sortes de poissons. Voyez-vous, je vous ferai des pêcheurs d'hommes, là. Et, quand vous êtes un pêcheur, là, il n'a pas mis les pêcheurs avec une petite perche puis une ligne, là, avec un filet. Voyez-vous, le royaume de Dieu, ça en prend des poissons. Donc, il prend tout ce que le royaume que j'ai, là, c'est dans mon filet. Le royaume de Dieu dans mon filet. Pour un curé, c'est sa paroisse. Ça, c'est son royaume. C'est le royaume de Dieu, c'est sa paroisse. Puis là, il va soigner, il va regarder les poissons, etc. Donc, le royaume de Dieu, si moi, je possède un filet, là, c'est moi qui rapporte ça, là, ces poissons-là. C'est mon royaume à moi, ce qui est dans mon filet, ce que je peux amener au royaume avec moi. OK. Attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, quand le filet est plein, les pêcheurs tirent au bord de l'eau, puis s'asseyent pour tirer les poissons. Ils mettent les bons poissons dans les paniers et ils rejettent à l'eau ce qu'ils valent de rien. Ceux qui ont accepté d'être des bons poissons, là, ils sont mis dans des paniers pour servir le peuple de Dieu, puis être la gloire du lac, du royaume des poissons. Être la gloire du lac. C'est bien ça qu'on disait dans l'autre lecture tantôt, là, devenir la gloire de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu se reflète en nous. Bon, mais si le poisson il est déclaré mauvais, qu'est-ce qu'on fait avec? On le rejette, ils sont rejetés. Mais bon. Donc, ciel et enfer. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les bons pour les jeter dans le feu de la fournaise. Pas dans le lac, là, dans le feu de la fournaise. Pourquoi? Parce que nous autres, on se considère comme poissons. Puis en tant que poisson, là, quand je suis mauvais, mon cœur, toute ma vie, je choisis le mauvais. Je choisis d'être mauvais. Si j'ai choisi d'être mauvais, je vais être déclaré mauvais. Donc, je vais déclarer comme quelqu'un qui est mauvais et puis je vais transporter avec moi mon mauvais parce que quand quelqu'un choisit de faire du mal à quelqu'un d'autre, là, bien, imaginez-vous que vous avez choisi de faire du mal à quelqu'un. Si vous allez vous coucher le soir, quand vous allez vous coucher le soir, qu'est-ce qui arrive? J'ai encore fait ça aujourd'hui. J'ai fait du mal, là. J'ai fait du mal à mon frère, là. J'ai fait du mal à mon ami, à mon voisin, etc. Hein? Je suis allé voler encore aujourd'hui, là, coco. Voyez-vous, la peine va toujours vous ronger. Donc, le feu! La fournaise, le feu, jeté dans la fournaise, jeté dans le remords éternel.
le regret sera toujours là, éternellement. Ça me fait dire à moi, là, hein, que même ceux qui sont dans l'enfer, là, comme le mauvais riche, là, avec Lazare et le mauvais riche, là, Lazare l'a ressuscité, puis le mauvais riche, là, Lazare, était à côté d'Abraham, et ça, de Jésus, etc. Puis le mauvais riche disait, « Hey, Abraham, envoie-moi donc Lazare pour qu'il mette un peu d'eau sur ma langue. » C'est va toujours se lamenter éternellement parce qu'il est mauvais, c'est tout, parce qu'il a été déclaré mauvais. Et c'est là qu'ils pleureront et grinceront des dents. Il reste encore une petite chose. Ça, c'est... Il reste un témoin, là, un témoin qu'il a mal choisi. Tandis que ceux qui ont bien choisi, ils vont être heureux éternellement. Avez-vous compris tout ça? Leur demanda Jésus. Oui, répondirent-ils. Il leur dit alors, ainsi donc, tout maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux, un maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux. Okay. Êtes-vous un maître de la loi? Quand vous avez une paire de lunettes, là, êtes-vous le maître des lunettes? Ben, c'est les lunettes qui sont votre maître. Ah ben, c'est vous qui êtes le maître des lunettes. Vous les mettez pour les enlever quand vous voulez. Tout maître de la loi, tout maître des lunettes, tout le maître des 10 commandements de Dieu, là. Et puis du Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, Papa, soit faite sur la terre comme au ciel, là. C'est vous autres qui êtes le maître de ça, là. C'est moi qui le dis, mon Notre Père, puis c'est vous qui dites votre Notre Père, là. C'est vous autres qui êtes le maître, là. Bon, tout maître de la loi ressemble à un propriétaire. Ressemble à un propriétaire. Vous êtes le propriétaire de la maison chez vous. Vous avez fait un jardin, vous êtes propriétaire du blé d'Inde, des oignons, des tomates, des carottes, tout ça, là, vous êtes le propriétaire. Vous êtes un papa, vous êtes le propriétaire de votre famille. Le propriétaire de votre femme, ou bien le propriétaire de votre mari, la propriétaire de votre mari, et le propriétaire de vos enfants, le propriétaire de vos enfants. Vous êtes les propriétaires. Comme je suis le propriétaire de mes lunettes, vous êtes le propriétaire, là. Vous êtes en charge de mes lunettes, j'ai besoin de mes lunettes pour vous voir, j'ai besoin de lunettes pour lire. Je les prends. Je veux que mes enfants deviennent des amoureux comme moi, là. Ben, je m'organise pour ça. Je veux que mes enfants deviennent des bandits, je les exerce à devenir des petits démons. C'est pour ça que les papas et les mamans, baptiser leurs enfants, c'est les mettre dans la meilleure condition possible pour qu'ils puissent devenir des enfants de Dieu. Les mettre dans le jardin. Si tu as des graines de carottes, c'est toi qui es propriétaire des graines de carottes, tu ne vas pas les jeter dans le champ. Tu les mets dans le rang des carottes. C'est pareil pour les radis, c'est pareil pour les tomates, c'est pareil pour les cocombes.
cas, si tu fais pas ça, t'es un beau cocombe. Hein? Bon, oui, répondit-il, il leur dit alors, ainsi donc, tout maître de la loi qui devient un disciple du royaume, nous sommes les disciples du royaume, c'est à nous le royaume. Bon. Des cieux est semblable à un propriétaire, nous sommes des propriétaires de la vie, de la pureté des cœurs. Nous sommes propriétaires de quoi? De la pureté des cœurs. De Dieu dans le cœur de mes enfants et de ma femme ou bien de mon mari, si vous êtes la femme, là. Vous êtes les propriétaires de ça, il faut que vous soignez ça, pour que de ça sorte l'amour. Cultivez quoi? Cultivez l'amour qui est Dieu. Cultivez quoi? Cultivez la conscience, la bonne de conscience qui est l'intérieur de vous, c'est l'amour de Dieu. La conscience qui est en vous, c'est l'amour de Dieu. Il faut cultiver ça. Cultiver la conscience, parce que c'est le bon Dieu. C'est l'amour du bien. La conscience, c'est l'amour du bien. Donc, la conscience, c'est Dieu. Il faut l'aimer. Elle va exister, votre conscience va toujours exister, que vous soyez en état de péché ou bien que vous soyez en état de grâce. La conscience va toujours être là. Si vous êtes en état de grâce, la conscience va vous faire des merveilles. Et si vous êtes en état de péché, ben la conscience, vous l'avez pas mal éméché. Ça va être difficile. La conscience, votre conscience, là, c'est Dieu, c'est la présence de Dieu en nous. Puis le bon Dieu, il est prêt d'accepter, il est humble. Je suis doux et humble de cœur. Dieu est humble pour rester dans chacun de nous, quelle que soit notre condition. C'est beau, c'est ça l'histoire de voir Dieu, là. Voir l'humilité du bon Dieu en nous. Et puis quand on apprend à aimer l'humilité de Dieu, le bon Dieu peut simplement faire obéir. C'est pour ça qu'il dit, demandez-moi-en des affaires comme il a demandé à Salomon. Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Ah bon. Un propriétaire qui tire des trésors des choses nouvelles et des choses anciennes. Ben oui. Les 10 commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu, est-ce que c'est une chose nouvelle ou bien une chose ancienne, ça? C'est vieux, c'est vieux. Moïse a reçu ça au sommet du mont Sinaï, puis ça, là, si Moïse les a reçus écrits, là, hein, c'est comment ça s'est écrit, puis c'est pas à discuter cette affaire-là, mais tu sais que ça existait depuis Adam et Ève, ce bon mot dit conscience, là. La conscience, les 10 commandements de Dieu, sois conscient de ça. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Sois conscient, c'est ta conscience, ça. C'est Dieu, ça. C'est Dieu qui s'explique, là. Ah, c'est beau. Là, je sais pas. Bon. Prions ensemble, là. Merci Jésus, merci Papa, merci Sainte Trinité, Esprit Saint, de nous avoir découvert aujourd'hui c'est quoi que le sacrement de l'ordre. Sacrement de l'ordre, sacrement de ceux qui découvrent Dieu dans le grand champ, là, hein? Dans les perles, là, ben oui, et puis, il y avait une autre chose, il y avait une richesse, bon, mais il restait une petite chose, avez-vous comme,
C'est ça, des choses anciennes, là. Bon, il y avait... Et le troisième, c'était le filet, les poissons. Seigneur, Papa mon Dieu, aide-nous à comprendre ça. Aide-nous à aimer votre présence qui est en nous, Papa. La présence de la Sainte Trinité qui est en nous et qui est notre conscience. Papa, aide-moi à aimer ma confiance, ma conscience. Papa, aide-moi à aimer ma conscience. À l'aimer tellement, là, que je découvre que c'est toi, ça. Parce que si j'aime ma conscience, Papa, je sais que je vais t'aimer. Merci, Papa, de m'avoir donné une conscience droite. Une conscience qui va me pousser à aimer mon épouse, mon époux, mes enfants, mes voisins, les visiteurs de toutes sortes, les pauvres, les riches, les persécuteurs, tout ça, les ennemis. Allez jusque-là, Seigneur. Aide-nous, aide-moi, Seigneur, à aimer ma conscience et aimer, parce que aimer, c'est toi, Papa. Aime-moi, aide-moi à t'aimer, Papa. Merci, merci, Papa, de m'aider à t'aimer. Merci, Papa, de m'aider à me découvrir, Papa. Merci, Papa, de m'aider à me découvrir, parce que quand je me découvre moi-même, puis que je découvre que la Sainte Trinité, toi, là, tu es en moi, quand je découvre ça, puis que je découvre que tu es ma conscience, là, que je ne suis pas un inconscient, je suis un conscient. Je ne suis pas un mort, je suis un vivant. Et si je suis vivant, je suis conscient que tu es là, dans moi. Merci de me faire comprendre ça, que tu es vivant en moi et que je m'aime moi-même, que je t'aime toi aussi. Merci, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi qui est présent en moi. Amen, alléluia.